Les jours qui ont suivi ce baiser fatidique ont été un tourbillon de confusion et de culpabilité. Je me retrouvais hantée par ce moment chaque fois que j'étais seule avec mes pensées. Je ne pouvais échapper au fait que j'avais franchi une ligne avec Roberto, quelqu'un qui était devenu si important dans ma vie. Carlos semblait ressentir que quelque chose n'allait pas. Son comportement oscillait entre la distraction et la suspicion. Un soir, il est rentré plus tôt que d'habitude, et la tension était palpable lorsqu'il est entré. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner, essayant de me concentrer sur cette tâche banale pour me distraire des émotions tourbillonnantes. « Salut, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» a demandé Carlos, sa voix sonnant inhabituellement distante. « Juste des pâtes », ai-je répondu en forçant un sourire. « Rien de spécial. » Carlos n'a pas répondu. Immédiatement. Il s'est plutôt dirigé vers le salon et s'est laissé tomber sur le canapé avec un soupir. Je l'ai suivi, le cœur lourd. La pièce semblait trop petite, le silence trop bruyant. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé en prenant place à côté de lui. Carlos m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et d'autres choses que je n'arrivais pas à identifier. J'ai l'impression que nous nous éloignons l'un de l'autre, a-t-il dit, sa voix teintée de frustration. On ne parle plus vraiment, et c'est comme si tu étais toujours ailleurs. J'ai avalé difficilement, le poids de ces mots s'enfonçant en moi. Je suis désolée, Carlos. C'est juste... Beaucoup de choses se passent. J'essaie de tout maintenir ensemble. Les yeux de Carlos se sont adoucis, mais il y avait toujours une pointe de suspicion. J'aimerais juste qu'on parle plus. Comme avant, j'ai hoché la tête, mais la vérité était que la distance émotionnelle entre nous était devenue un gouffre. Plus je passais de temps avec Roberto, plus je réalisais à quel point nos vies étaient devenues différentes. Les luttes de Carlos étaient réelles, mais elles semblaient de plus en plus éloignées du réconfort que je trouvais dans la présence de Roberto. Plus tard, dans la nuit, Roberto et moi étions assis sur le balcon, l'air de la nuit frais et vif. J'avais besoin de lui parler, de traiter ce qui se passait entre nous. Notre conversation a commencé par des banalités, mais elle a rapidement dévié vers un territoire plus profond. Je me sens tellement déchirée, ai-je avoué en fixant les lumières de la ville en dessous. Carlos souffre, et je ne sais pas comment arranger les choses. L'expression de Roberto était empreinte de profonde sympathie. Je comprends. C'est jamais facile de voir quelqu'un que tu aimes souffrir. La conversation a dérivé, et la main de Roberto a de nouveau trouvé la mienne. Je l'ai regardé, sentant l'attraction familière. Nos baisers étaient devenus plus fréquents, plus intenses. Nous étions tous deux pris dans une tempête d'émotions, et la ligne entre le réconfort et la trahison était devenue presque indistincte. Juste au moment où j'étais sur le point de me pencher pour un autre baiser, Carlos est sorti sur le balcon. Ses yeux ont glissé entre Roberto et moi, une expression de trahison et de douleur gravée sur son visage. Le moment s'est figé et j'ai ressenti une vague de panique m'envahir. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé Carlos, sa voix tremblant de colère et de confusion. Mon cœur s'est emballé alors que je luttais pour trouver les mots. « Carlos, Le regard de Carlos s'est tourné vers Roberto. Son expression était celle de l'incrédulité. « C'est ça que tu faisais pendant que j'étais dehors, à essayer de réparer les choses? C'est ce que tu voulais ?» Roberto s'est levé, le visage pâle. « Carlos, laisse-moi t'expliquer. »« Expliquer ?» La voix de Carlos était brute. « Il n'y a rien à expliquer. Je vous faisais confiance à tous les deux. Et maintenant ?» La colère de Carlos était palpable, et je ressentais une profonde honte. Je n'avais jamais eu l'intention que les choses prennent une telle ampleur, mais le mal était fait. « Je suis tellement désolée, » ai-je dit, ma voix tremblante. « Je ne voulais pas que ça arrive. C'est juste. Arrivé. » Carlos a secoué la tête, les yeux remplis de douleur. Je n'arrive pas à y croire. Je pensais qu'on travaillait ensemble pour arranger les choses. Et maintenant, sans attendre de réponse, Carlos a tourné les talons et est rentré à l'intérieur.
La confrontation avait été explosive, et je suis restée là, sur le balcon, avec Roberto, tous deux stupéfaits et incertains de ce qu'il fallait faire ensuite. Roberto m'a regardée avec une expression de douleur. Je n'ai jamais voulu le blesser. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je sais, ai-je dit doucement, les larmes me montant aux yeux. Je ne le voulais pas non plus, mais c'est trop tard maintenant. La gravité de la situation a commencé à s'imposer à moi. La confiance entre Carlos et moi avait été irrémédiablement brisée et les conséquences de nos actions ne faisaient que commencer à se déployer. Les jours qui ont suivi la confrontation ont été parmi les plus difficiles que j'ai jamais vécus. L'appartement, autrefois un refuge, ressemblait maintenant à une prison de culpabilité et de remords. La douleur de Carlos était palpable, et la distance entre nous était devenue un abîme. Il s'était replié sur lui-même, parlant à peine et évitant Roberto autant que possible. J'ai tenté de combler le fossé, mais les murs de Carlos étaient impénétrables. Chaque tentative de conversation se heurtait à un silence froid ou à des éclats de colère. La tension dans l'appartement était suffocante. Un après-midi, Carlos a finalement brisé le silence. Il était assis à la table de la cuisine, fixant d'un air absent une tasse de café. Je l'ai approché avec précaution, incertaine de ce à quoi m'attendre. « Carlos, » ai-je dit doucement, « pouvons-nous parler ?» Les yeux de Carlos ont rencontré les miens, remplis d'un mélange de douleur et de colère. « Parler ? Que reste-t-il à dire, Laura ? Tu as déjà fait tes choix. » Ces mots m'ont transpercée, et j'ai dû lutter contre les larmes. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je veux juste comprendre où nous en sommes maintenant. Je ne veux pas te perdre, mais je comprends si tu as besoin d'espace. Carlos a poussé un profond soupir, sa frustration évidente. Je ne sais pas si nous pouvons réparer ça, Laura. Tout semble si brisé. Je ne sais même pas si je peux encore te faire confiance. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu que les choses tournent ainsi. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je ressens. Je ne veux pas abandonner, mais je comprends si tu as besoin de temps. Carlos a détourné le regard, son visage un masque de douleur. J'ai besoin de réfléchir. Je ne sais pas ce que je veux en ce moment. Sur ces mots, il s'est levé et est parti, me laissant seule dans la cuisine, avec le poids de ses paroles et l'état lamentable de notre relation. Les jours suivants ont été marqués par un silence fragile. Carlos m'évitait autant que possible, passant de longues heures à l'extérieur de l'appartement. Roberto, lui aussi, était distant, le visage marqué par l'inquiétude et le regret. Nous avons essayé de maintenir une apparence de normalité, mais la tension était impossible à ignorer. Un soir, Roberto est venu me voir avec une expression solennelle. « Laura, je pense qu'il est temps que nous parlions de la suite. » J'ai acquiescé, sentant un sentiment de crainte. « Je suis d'accord. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. » Nous nous sommes assis sur le balcon, l'endroit où notre relation avait commencé à changer. La nuit était calme, mais le poids de notre conversation était lourd. « Je n'ai jamais voulu me mettre entre toi et Carlos, » a dit Roberto, sa voix remplie de remords. « Mais je ne peux plus faire semblant que tout va bien. » J'ai pris une profonde inspiration. Je sais, j'ai beaucoup réfléchi à ce que nous avons fait et à ses conséquences. Carlos souffre, et je ne sais pas comment réparer les choses avec lui. Mais je sais aussi que notre relation ne peut pas continuer ainsi. Le visage de Roberto était marqué par la tristesse. Peut-être est-il préférable que nous prenions du recul. Donnons à Carlos l'espace dont il a besoin et réfléchissons à ce que nous voulons vraiment. J'ai hoché la tête, sentant un pincement au cœur. Je pense que tu as raison. Nous devons laisser à Carlos le temps de guérir, et je dois aussi faire le point sur mes propres sentiments. La décision de prendre du recul était douloureuse, mais elle semblait être la seule option.
nous devions donner à Carlos le temps et l'espace dont il avait besoin pour tout digérer. Et ce faisant, nous devions également affronter nos propres émotions et l'impact de nos actions. Au fil des jours, Carlos a commencé à sortir de son isolement auto-imposé. Il y avait encore des moments de tension, mais il y avait aussi un léger espoir que peut-être, juste peut-être, nous pourrions trouver un moyen d'aller de l'avant. L'avenir était incertain, mais le chemin de la guérison avait commencé. Le temps semblait s'étirer à l'infini, tandis que nous naviguions dans les conséquences de la confrontation. L'appartement ressemblait à un champ de bataille, où les échos du passé résonnaient à chaque craquement et murmure. Carlos continuait de se distancer, et Roberto, malgré ses bonnes intentions, ne pouvait pas vraiment combler le fossé qui s'était ouvert entre nous. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, baignant l'appartement dans une lueur dorée, Carlos a enfin pris la parole. Il avait passé plus de temps dans sa chambre, et sa réapparition était à la fois porteuse d'espoir et inquiétante. « Laura, nous devons parler », a dit Carlos, sa voix tendue mais déterminée. Mon cœur battait la chamade tandis que j'acquiesçais. « Bien sûr, parlons. » Nous nous sommes assis dans le salon, cet espace qui autrefois abritait nos rires et nos rêves partagés, et qui maintenant semblait lourd d'émotions non résolues. Les yeux de Carlos étaient fatigués mais résolus, et je pouvais voir l'effort qu'il faisait pour garder son calme. « J'ai beaucoup réfléchi, » a commencé Carlos, son regard fixé sur un point au sol. « À nous, à tout ce qui s'est passé. Je suis encore blessée, mais j'ai réalisé que nous devons être honnêtes l'un avec l'autre. Je me suis préparée mentalement. Mes émotions ont un mélange compliqué. Je suis prête à écouter. » Carlos a pris une profonde inspiration, sa voix se brisant légèrement. « J'ai l'impression que nous nous sommes perdus dans le chaos. Nous étions tellement concentrés sur essayer de survivre que nous avons oublié ce que nous avions. J'ai essayé de comprendre comment nous en sommes arrivés là, et il est clair que nous avons tous les deux fait des erreurs. » J'ai hoché la tête, ressentant la piqûre de ses mots. « Je sais. Moi aussi j'ai essayé de comprendre. Je n'ai jamais voulu te blesser, Carlos. J'aimerais pouvoir tout recommencer. » L'expression de Carlos s'est adoucie, mais il y avait toujours une tristesse persistante dans ses yeux. « Je ne sais pas si nous pouvons revenir à ce que nous étions. La confiance est brisée, et je ne sais pas si nous pouvons la réparer. Mais je veux être honnête avec toi sur ce que je ressens. » Mon cœur s'est serré en l'écoutant. « Je comprends. Je ne demande pas que les choses reviennent comme avant. Je veux juste que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre et que nous déterminions ce qui est à venir. » Carlos a poussé un soupir, se frottant les tempes. « Je pense qu'il serait peut-être préférable que nous prenions un peu de distance. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Nous devons comprendre qui nous sommes en dehors de cette relation. » Le poids de ces mots m'a frappé comme une vague. L'idée de prendre de la distance était à la fois un soulagement et un déchirement. C'était un pas vers la guérison, mais aussi une reconnaissance douloureuse que notre relation pourrait ne jamais être la même. « Je suis d'accord », ai-je dit doucement. Peut-être que cette distance nous aidera à voir les choses plus clairement. Carlos a hoché la tête, un mélange de tristesse et d'acceptation dans les yeux. « Je pense que c'est la meilleure décision pour le moment. J'ai besoin de trouver ma propre voie, et je pense que tu en as besoin aussi. » La décision de prendre de la distance était prise, et avec elle est venu un profond sentiment de perte. Nous avons convenu de fixer des limites et de nous donner mutuellement l'espace nécessaire pour guérir. Carlos a commencé à rester chez un ami, et l'appartement semblait étrangement vide sans lui. Au fil des jours qui se sont transformés en semaines, j'ai eu du mal à m'habituer au silence. Roberto, lui aussi, était aux prises avec ses propres émotions. Nous avions convenu de donner à Carlos l'espace dont il avait besoin, mais il devenait de plus en plus clair que le chemin à suivre était semé d'incertitudes. Un jour, alors que j'étais assise seule dans l'appartement, je me suis retrouvée à réfléchir aux choix qui nous avaient menés jusqu'ici. Le poids du regret était lourd, mais je ressentais aussi une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être,
il y avait une chance de guérison et de croissance. Alors que je luttais pour accepter cette nouvelle réalité de la solitude, une visite inattendue a frappé à ma porte un après-midi pluvieux, apportant une nouvelle vague d'émotions. Le son était si inattendu dans le silence de l'appartement qu'il m'a fait sursauter. J'ai ouvert la porte pour trouver une femme debout là, tenant un bouquet de fleurs. Elle semblait être dans la trentaine, avec un air d'élégance qui semblait presque déplacé. Ses yeux étaient rouges et elle semblait à la fois déterminée et anxieuse. « Bonjour, Laura », a-t-elle dit doucement, sa voix tremblant légèrement. Je l'ai regardée, le cœur battant. « Oui, puis-je vous aider ?» La femme a pris une profonde inspiration. « Je m'appelle Clara. Je suis la femme que Carlos voit. » La révélation m'a frappée comme un coup de poing. J'ai reculé d'un pas, l'esprit en ébullition. « Que faites-vous ici ?» Les yeux de Clara étaient remplis d'un mélange de remords et de désespoir. « Je suis venue te parler. Je sais que ça doit être difficile, mais j'avais besoin d'expliquer. » J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête, lui faisant signe d'entrer. Nous nous sommes installés dans le salon, le bouquet de fleurs posé maladroitement entre nous. « Je suis désolée de débarquer ainsi, » a dit Clara, sa voix tremblante. « Je ne savais pas comment te joindre autrement. Je voulais être honnête sur ce qui se passe. » Je ressentais une ruée d'émotions, de la colère, de la confusion et une étrange curiosité. « Pourquoi devrais-je croire ce que vous dites ? Vous m'avez déjà blessée, ainsi que Carlos. » Clara a baissé les yeux vers ses mains, prenant un moment pour se ressaisir. « Je comprends ta colère. Je ne suis pas là pour me justifier, juste pour être honnête. Carlos et moi avons commencé à nous voir pendant une période difficile. Je ne savais pas pour ta relation avec Roberto jusqu'à récemment. J'essaie de comprendre mes propres sentiments et comment avancer. Son aveu était brut et vulnérable. Carlos ne vous a jamais mentionné, pas une seule fois. Pourquoi maintenant ? » Les yeux de Clara ont rencontré les miens, remplis de sincérité. « Je pense qu'il est important que tu connaisses toute l'histoire. Carlos était en difficulté, et moi aussi. Nous avons tous les deux fait des choix que nous regrettons. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Je cherchais quelque chose, et cela m'a mené à Carlos. » La conversation était difficile, ponctuée de moments de silence et de franchise émotionnelle. La présence de Clara était un rappel du réseau complexe de relations qui s'était enchevêtré dans nos vies. Son histoire ajoutait une nouvelle couche à une situation déjà convolutée. Alors que la conversation touchait à sa fin, Clara s'est levée, les yeux remplis de tristesse. « Je suis désolée pour tout. J'espère que tu pourras trouver un moyen de guérir et d'avancer. » J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. « Merci d'être venue et d'avoir été honnête. » Clara est partie, et je me suis retrouvée seule avec mes pensées. Cette visite avait apporté une nouvelle dimension à la situation, ajoutant une autre couche de complexité à une période déjà tumultueuse. J'ai passé la soirée à réfléchir à la visite de Clara et à l'impact qu'elle avait eu sur ma compréhension de la situation. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, mais l'image était encore loin d'être complète. Le chemin vers la guérison devenait de plus en plus clair, mais le voyage était loin d'être terminé. Cela faisait quelques semaines que Clara avait fait sa visite inattendue et l'appartement était maintenant un refuge de réflexion silencieuse. Chaque coin de l'espace semblait abriter des souvenirs du passé, des photographies, des souvenirs et les échos des rires qui avaient autrefois rempli l'air. J'avais essayé de donner un sens à tout cela, mais le poids de la situation restait lourd. Un soir froid, alors que je me trouvais près de la fenêtre, les lumières de la ville scintillant à travers les vitres trempées de pluie, j'ai reçu un appel de Carlos. Sa voix, bien que toujours teintée des échos du passé, était stable. « Laura, a-t-il commencé, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que nous avons traversé et je veux te dire quelque chose. » Je pouvais entendre la sincérité dans sa voix,
Bien sûr, Carlos. Qu'est-ce que c'est? J'ai travaillé à reconstruire ma vie et j'ai trouvé une nouvelle direction. On m'a offert un poste dans une nouvelle entreprise et cela ressemble à un nouveau départ pour moi. Je voulais te le faire savoir car je pense qu'il est important que nous avancions tous les deux avec un sentiment de clôture et d'espoir. Ces mots étaient un mélange de soulagement et d'anticipation. C'est une bonne nouvelle. Je suis contente que tu trouves une nouvelle voie pour toi. Carlos a marqué une pause avant de continuer. Je voulais aussi te remercier pour les conversations que nous avons eues. Elles m'ont beaucoup aidé à mieux me comprendre et à trouver une certaine paix. J'espère que tu vas bien, toi, aussi. Le ton sincère de ces paroles m'a fait sourire. Je te remercie, Carlos. Je vais bien, je me concentre sur mon travail et j'essaie de construire un avenir pour moi. Lorsque nous avons mis fin à l'appel, j'ai ressenti un poids se lever de mes épaules. La tension non résolue entre nous avait enfin commencé à se dissiper, et je pouvais voir un avenir qui n'était plus défini par la douleur du passé. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu une invitation de Roberto. Il voulait me rencontrer pour discuter de notre avenir. J'ai accepté, curieuse de savoir où en était notre relation après tout ce qui s'était passé. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Roberto paraissait calme et posé, bien que ses yeux révélaient une profondeur d'émotion. « Laura, a-t-il dit doucement, j'ai beaucoup réfléchi et médité sur notre temps ensemble. J'ai réalisé que notre relation a été une étape charnière de ma vie, et je veux être honnête sur où j'en suis maintenant. » J'ai hoché la tête, sentant la gravité de ses paroles. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Roberto a pris une profonde inspiration. J'ai travaillé sur mes propres problèmes et j'essaie de comprendre ce que je veux vraiment dans la vie. Je suis arrivée à un point où je réalise que j'ai besoin de me concentrer sur ma propre guérison et ma croissance. Je ne veux pas être une distraction ou un obstacle dans ta vie. Ces mots étaient à la fois sincères et déchirants. Je comprends, Roberto. Moi aussi, j'ai entrepris mon propre chemin de guérison et de découverte de soi. Cela a été une expérience difficile mais enrichissante. Roberto a tendu la main et a pris la mienne. Je veux que tu saches que je tiens profondément à toi et que je chérirai toujours le temps que nous avons passé ensemble. J'espère que nous pourrons tous les deux trouver le bonheur que nous recherchons, même si cela signifie suivre des chemins différents. Des larmes me sont montées aux yeux tandis que je hochais la tête. Merci Roberto, je te souhaite tout le meilleur dans ton cheminement. Alors que nous nous sommes séparés, j'ai ressenti un sentiment de clôture et d'acceptation. L'amour et la douleur que nous avions partagés avaient façonné ce que nous étions devenus, et j'étais prête à embrasser l'avenir avec un nouvel espoir et une détermination renouvelée. Des années avaient passé depuis les changements dramatiques de ma vie, et j'avais trouvé un équilibre de contentement et d'accomplissement. Le voyage avait été long et ardu, mais il m'avait conduit à un endroit où je pouvais regarder en arrière avec un sentiment de paix et de gratitude. Je vivais maintenant dans une maison confortable avec Roberto et notre fille adoptive, Isabella. Notre vie ensemble était un témoignage de la résilience de l'amour et du pouvoir du pardon. Les défis que nous avions affrontés n'avaient fait que renforcer notre lien, et nous avions construit une famille qui était une source de joie et d'inspiration. Un après-midi ensoleillé, alors que je jouais avec Isabella dans le jardin, je réfléchissais au parcours qui nous avait amenés jusqu'ici. Les rires de ma fille et la chaleur de la présence de Roberto étaient des rappels de la beauté qui peut émerger même des expériences les plus douloureuses. Alors que je regardais Isabella courir dans le jardin, son rire remplissant l'air, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. Le passé avait été rempli d'épreuves, mais il avait aussi été un voyage de découverte de soi et de croissance. J'avais appris à embrasser les complexités de la vie et à trouver le bonheur dans l'instant présent. Plus tard dans la soirée, alors que Roberto et moi étions assis ensemble sur le porche, profitant d'un moment de calme, je me suis tournée vers lui avec un sourire. C'est incroyable de voir jusqu'où nous sommes arrivés, n'est-ce pas? Roberto m'a regardé avec un sourire doux.
Oui, c'est vrai. Nous avons traversé tant de choses, mais nous en sommes ressortis plus forts de l'autre côté. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la sérénité du moment. Je suis reconnaissante pour tout ce que nous avons vécu. Cela nous a conduits là où nous sommes maintenant, et je ne changerai rien. Roberto a tendu la main et a pris la mienne. Moi non plus. Le voyage en valait la peine, et je suis reconnaissant pour l'amour et le soutien que nous avons trouvés l'un dans l'autre. Alors que nous étions assis ensemble, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes d'orange et de rose, j'ai ressenti un profond sentiment de contentement. Le passé avait été un chapitre de croissance et de transformation, et l'avenir était une toile en attente d'être remplie de nouvelles expériences et de nouvelles joies. Notre histoire était celle de l'amour, de la perte et de la rédemption. Elle nous avait appris que même face à l'adversité, il y a toujours un chemin vers la guérison et le bonheur. Et alors que je regardais la vie que nous avions construite ensemble, je savais que le voyage avait valu chaque moment. Les cycles de douleur et de guérison nous avaient conduits à un lieu d'harmonie et d'accomplissement. Et tandis que nous continuions à construire notre vie ensemble, je portais en moi les leçons apprises et l'espoir que, peu importe où les méandres de la vie nous mèneraient, l'amour et la compréhension éclaireraient toujours notre chemin.